Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un seul homme. Ce que vous regardez, ce qui se déroule lentement sous vos yeux, est plus discret que ça. Plus dangereux aussi. Parce que le vrai signal n'est pas le bruit. C'est les contrastes, le décalage entre ce qui est mis en scène et ce qui est en train de céder ailleurs, hors champ. Pendant que certains transforment le pouvoir en spectacle, quelque chose de fondamental se dérègle. Silencieusement, méthodiquement, vous le ressentez peut-être déjà, sans encore pouvoir le nommer. Une impression diffuse que les règles ont changé, mais que personne ne vous a prévenu. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est pire. C'est une normalisation. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, ce n'est pas pour l'indignation. C'est pour comprendre ce mécanisme précis et pourquoi il s'accélère maintenant. Restez avec moi. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas évident et surtout, c'est pas réversible. On nous apprend à regarder le pouvoir comme une affaire de visage, de tempérament, de dérapage individuel. Mais ce n'est plus là que le contrôle s'exerce. Aujourd'hui, ce qui dirige vraiment le système n'est ni une idéologie stable, ni une stratégie cohérente. C'est l'attention, sa capture, sa saturation. Le pouvoir ne cherche plus à convaincre. Il cherche à occuper l'espace mental, à produire suffisamment de bruit pour que plus personne ne distingue la cause de l'effet. Dans ce modèle, le chaos n'est pas un accident. C'est un outil. Chaque excès détourne le regard d'un mécanisme plus profond, la substitution de la gouvernance par la mise en scène. Quand tout devient spectacle, la responsabilité se dissout. Les institutions semblent encore debout, mais leur fonction s'est déplacée. Et pendant que l'on débat de l'outrance visible, le système apprend quelque chose de précieux. Jusqu'où il peut aller sans rencontrer de résistance réelle. C'est là que le glissement commence vraiment. Et ce glissement ne fait que accélérer. Il y a eu un avant. Et puis il y a maintenant, avant, l'excès provoquait une réaction, une alerte. Unfreien, aujourd'hui, l'excès est intégré au décor. Il ne choque plus, il rythme. Ce changement n'a pas été voté. Il n'a pas été annoncé. Il s'est installé par répétition. Jour après jour, le seuil de tolérance a glissé. Ce qui aurait autrefois déclenché une crise institutionnelle devient un simple épisode de plus. Consommé, puis oublié. C'est ainsi que les systèmes se fragilisent. Pas par effondrement soudain, mais par adaptation lente à l'inacceptable. Le plus dangereux n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui cesse de provoquer une réponse. Quand la normale devient familier, la société change de posture. Elle ne résiste plus. Elle encaisse. Et pendant que chacun s'ajuste individuellement, le cadre collectif se vide de sa substance. Les règles sont toujours là. Mais leur poids, lui, a disparu. Ce déplacement silencieux prépare quelque chose de beaucoup plus brutal. Et nous n'en sommes encore qu'au début. À un moment précis, le contraste devient impossible à ignorer. D'un côté, le pouvoir se met en scène. Costumes, excès, autodérision malsaine. Une fête qui ressemble à une parodie, mais qui n'en est pas une. De l'autre, hors champ, l'appareil de l'État s'abat. Pas à l'étranger, à l'intérieur. Des forces déployées contre des civils. Des corps dispersés, des gaz. Des détonations qui ne servent pas à protéger, mais à intimider. Ce n'est pas une opération exceptionnelle. C'est présenté comme une procédure. Un simple maintien de l'ordre, et c'est là que le choc opère. Pas dans la violence elle-même, mais dans sa simultanéité avec le spectacle. Pendant que l'attention est aspirée par l'outrance, la coercition devient banale, administrative, déshumanisée. Regardez bien ce moment, pas pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il permet. Parce que lorsqu'un système peut se divertir pendant qu'il réprime, cela signifie qu'il a déjà franchi une ligne invisible. Et une fois cette ligne franchie, la question n'est plus si cela va s'étendre, mais où cela s'arrête. Voici comment le système fonctionne réellement. Le spectacle n'est pas une distraction accidentelle. C'est un écran. Un écran qui absorbe l'indignation pendant que les décisions passent en dessous. La mise en scène concentre l'attention vers le haut, vers l'excès.
verse l'absurde. Pendant ce temps, le coup descend, il ne frappe pas les organisateurs du chaos. Il se diffuse vers le bas, les institutions exécutent. Les forces appliquent, les administrations obéissent à l'inertie. Personne n'a besoin d'ordonner explicitement l'abus. Il suffit de créer un environnement où l'abus devient la voie la plus simple, la plus rapide, la moins risquée. Ceux qui bénéficient de ce système gagnent 2 fois. Ils gagnent en visibilité et ils gagnent en impunité. Ceux qui absorbent le choc, eux, sont fragmentés, isolés, occupés à survivre. Et c'est précisément là que réside l'efficacité du mécanisme. Il transforme la pression collective en fatigue individuelle. Mais un système qui fonctionne ainsi ne peut pas rester stable. Il accumule de la tension, silencieusement. Et cette tension cherche toujours une sortie, puis tout s'emballe. Les signaux se multiplient. Trop vite pour être traités un par un, trop nombreux pour être niés. La force devient plus visible, plus fréquente, moins justifiée. Les mots durcissent, les menaces se normalisent. Les lignes rouges se déplacent sans annonce. Chaque nouvel épisode est présenté comme isolé, un cas particulier, une réaction nécessaire, mais ce ne sont plus des exceptions, c'est une cadence. Le système teste, observe, ajuste. Il mesure la tolérance, la fatigue, l'oubli, et il apprend quelque chose d'essentiel. Il peut aller plus loin que prévu. Pendant ce temps, les institutions ralentissent. Pas par opposition, par saturation. Trop de crises. Drop the fronts. Pas assez d'oxygène. C'est ainsi que l'accélération fonctionne. Elle ne cherche pas l'adhésion. Elle parie sur l'épuisement. Et lorsque tout semble déjà excessif, le prochain pas devient presque invisible. Jusqu'au moment où il ne l'est plus du tout. C'est là que ça vous atteint. Pas comme un concept, pas comme un débat politique, mais comme une pression quotidienne. Vous le sentez dans l'instabilité, dans l'imprévisibilité, dans cette sensation que le sol institutionnel n'est plus tout à fait solide. Quand le pouvoir se met en scène, ce n'est pas abstrait. Cela signifie que les priorités se déplacent, que la protection devient conditionnelle, que l'arbitraire gagne du terrain. Vous adaptez vos attentes, vos réflexes, vos silences. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à intégrer l'idée que certaines choses sont normales, qu'il vaut mieux ne pas attirer l'attention, qu'il faut encaisser. C'est ainsi que l'impact humain se diffuse. Pas par un choc unique, mais par une accumulation. Si cette analyse vous semble inconfortable, si elle vous force à rester attentif, c'est précisément pour cela qu'elle compte. Restez-y. Parce que ce qui se passe maintenant ne s'arrête pas aux frontières. Et la suite montre à quel point ce système déborde déjà. Un système qui fonctionne par la coercition et le spectacle ne reste jamais confiné. Il rayonne. Il déstabilise. Il force les autres à réagir. À l'extérieur, les signaux sont perçus différemment. Pas comme des outrances, mais comme des indicateurs de risque. Les alliances se rigidifient, les postures défensives s'installent. La confiance, elle, se contracte. Quand l'imprévisibilité devient structurelle, les partenaires recalculent, ils se préparent. Ils anticipent des scénarios qui auparavant semblaient impensables. Ce n'est pas une rupture diplomatique spectaculaire. C'est plus discret, plus grave. Des exercices, des coordinations, des plans, des contingences. Le message n'est jamais formulé directement, mais il est compris. Le centre de gravité a changé. Et à mesure que ce système exporte son instabilité, il se retrouve encerclé par ses propres effets. Chaque réaction extérieure alimente la logique interne de menace. Chaque réponse devient une justification supplémentaire. C'est ainsi que les dynamiques locales se transforment en chaîne globale, sans déclaration officielle, sans retour en arrière, évident. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si cela se propage, mais jusqu'où. À partir d'ici, 3 trajectoires se dessinent. La première est celle de l'ajustement. Le système ralentit juste assez, il réabsorbe l'excès, il réinstalle des procédures, des garde-fous, une apparence de normalité. Le spectacle reste, mais il est contenu.
Le coût humain diminue sans jamais disparaître. La deuxième est celle de l'érosion. Rien ne casse. Tooth use. Les institutions continuent d'exister, mais vides de leur force initiale. La coercition devient routinière. L'imprévisibilité devient une donnée permanente. La société apprend à fonctionner dans un état de tension basse mais constante. Et puis, il y a la troisième trajectoire, la rupture. Elle ne commence pas par une annonce, elle commence par une accumulation. Trop de pression, trop de contradictions. Trop de chocs absorbés sans résolution. Dans ce scénario, un événement apparemment secondaire déclenche une réaction en chaîne. Les mécanismes conçus pour contenir la crise cessent de répondre. Pas par choix, par saturation, aucune de ces trajectoires n'est abstraite. Elles coexistent déjà, elles se disputent le temps, et ce qui déterminera laquelle prendra le dessus n'est pas un discours, ni un vote isolé, mais la capacité ou non du système à se freiner lui-même. Ce point de bascule approche, et il reste encore une chose à comprendre. Il n'y aura pas de moment clair où tout s'arrêtera. Pas de sirène, pas de discours final, pas de scène où quelqu'un admettra que le seuil a été franchi. Les systèmes de ce type ne tombent pas comme des statues. Ils se transforment, ils s'endurcissent, ils s'habituent à leur propre excès. Le danger n'est pas qu'une chose extrême arrive. Le danger, c'est que lorsqu'elle arrivera, elle semblera presque logique, justifiée, inévitable. Si vous cherchez une conclusion rassurante, il n'y en a pas ici, parce que comprendre ce mécanisme ne le désactive pas. Cela ne fait que révéler à quel point il dépend de notre attention et de notre fatigue. Ce que vous venez de voir n'est pas une parenthèse, c'est une direction. Et la question qui reste ouverte n'est pas ce que ce système va faire ensuite. Il l'a déjà montré. La question est de savoir combien de temps il pourra continuer avant que quelque chose ou quelqu'un refuse d'absorber le choc. Si vous voulez suivre cette trajectoire, si vous voulez comprendre ce qui vient après cette phase, ne détournez pas le regard maintenant, parce que la suite ne sera pas annoncée. Elle sera simplement déjà en cours.